Hey c'est Mel, comment allez-vous mes chers Minimilo, et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve comme à votre habitude pour une multiple action, mais avant de réagir et de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Quand je filme cette vidéo, nous sommes lundi le 20 janvier. Joyeux anniversaire à la cousine de mon fils, elle a 2 ans déjà aujourd'hui. J'avais envie de le dire dans ma vidéo. J'espère que je vais pouvoir vous sortir cette vidéo aujourd'hui. Si pas, je ne sais pas comment ça va être les prochaines semaines, car mon compagnon a des horaires très compliqués, on va dire ça comme ça. J'ai dû acheter un deuxième siège auto pour mes parents, comme ça mes parents, avant d'aller chercher mon petit frère, ils savent me redéposer mon fils à la maison. Donc j'ai presque pas de temps en fait en arrivant au boulot, enfin en revenant du boulot, de vite me poser mes fesses sur mon fauteuil, d'essayer de vite filmer un truc. Par contre après le montage, c'est en fonction de mon compagnon, mais qui rentre très tardivement. Et puis si mon fils fait une sieste, j'ai la caméra limite à côté de moi. Voilà, donc c'est toute une organisation assez compliquée dans les prochaines semaines. Mais vous le savez, depuis l'annonce, oui je me répète souvent mais c'est comme ça, de ma grossesse en 2023 etc, je vous avais dit que l'organisation, les sorties sur ma chaîne c'est un petit peu pic-ploc-pac, et que j'ai pas trop le choix. Et comme je veux quand même essayer de garder ma passion, même si hier je disais à mon copain je sens que je vais arrêter YouTube parce que je sais que je vais pas m'en sortir et tout, mais je veux garder cette passion parce que même si ça me rapporte rien, ça me fait plaisir de faire ça, de partager. Et je sais qu'il y en a qui aiment bien ce que je fais, même si c'est pas spécialement waouh, ouais. Remise en question. Donc voilà, juste pour vous dire en 2 mots, l'organisation des vidéos des prochaines semaines ça va être un peu compliqué, donc ça va se faire comme ça. J'espère que votre météo du jour, en tout cas c'est une bonne météo, que vous avez passé relativement un bon week-end. Moi j'ai même pas su me reposer parce qu'on est parti samedi dimanche de droite à gauche, donc c'était même pas un week-end de repos. Là j'enchaîne de nouveau 6 jours sur 7 et je commence, je pense, peut-être un début de grippe, je n'en sais rien, mais des courbatures partout. Je suis prise du nez, je commence à avoir mal un petit peu à la gorge, aux oreilles, donc croisons les doigts que c'est pas ça, parce qu'il manquerait plus que ça. Et j'ai presque pas dormi cette nuit. Mais je reste positive. Donc c'est déjà ça. On ouvre le bal avec un retour qu'on attendait, mais vraiment. En tout cas pour ma part. Je pense que vous savez de qui je parle. En fait, vous voyez le titre aussi de la vidéo. Le retour tant attendu de GOT7. Ils nous reviennent en plus avec un album qui se nomme Winter Heptagon. Ça marque quand même le retour du groupe après plus de 3 ans. Et on a un clip, mais que demander de plus, qui se prénomme Python. Alors j'ai pas su m'empêcher de voir un teaser et les teasers photos, et j'ai l'impression qu'on est sur quelque chose de complètement différent qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant de la part du groupe. Et j'aime le fait que ce groupe se renouvelle, ou se renouvelle, on ne sait pas, et j'ai très hâte de visionner ça avec vous maintenant. Oui, même si vous l'avez déjà vu. Let's go. Oh, c'est très classe, Oh, il y a beaucoup les yeux. C'est beau, c'est plus sombre. C'est très esthétique. Oh, j'adore. Oh, on a une signification particulière, il me semble, là, non? Ils ont déjà fait des beaux clips, mais celui-là, la maturité des fous. J'espère que le groupe vont pouvoir se soutenir mutuellement comme ils le faisaient tout le temps, mais je veux dire, pour Jackson et Mam, c'était difficile ces derniers temps, tu vois. Oh.
en anglais, ok. C'est comme s'il était dans un orbite là. Leurs tenues, elles sont trop classe. Je suis trop émue de les retrouver. Ils nous avaient promis de revenir. Hein. Quand on savait pas, mais une fois au moins sur l'année, tu vois. J'ai envie de pleurer. Non, j'exagère pas. Mais toutes les transitions et tous les effets, c'est trop beau. J'aime bien. Oh, avec cette neige, c'est trop beau. Ils sont trop beaux. Ah bah j'aime beaucoup le style de cette chanson. J'ai hâte d'écouter le reste de l'album pour voir si on aura des choses différentes aussi, tu vois, que ce soit vraiment un retour, un condensé de différentes choses pour le retour. Si je dis plusieurs fois retour, c'est pas grave. Oh, comme s'ils étaient en dessous pour aller en concert, non? D'ailleurs, je pense qu'ils vont donner 2 concerts, un truc comme ça, j'avais vu quelque part, je crois. On a clairement une chanson qui fait hip-hop, mais mélangeant ce côté pop de la chanson. Et ce tempo est assez moyen, mais assez agréable à écouter. J'aime beaucoup le fait que la chanson met vraiment en valeur les nouveaux charmes, tout simplement, de GOT7. C'est un style qui n'a encore jamais été utilisé par eux, je pense, auparavant. Oh putain, pourquoi mon... J'en ai marre de se PC parfois. Enfin, je ne pense pas. Moi, j'ai énormément aimé l'esthétique du MV. C'est vraiment un gros coup de cœur. Et la chanson, dans sa globalité, me plaît beaucoup. Et également le texte. Ce que j'aime beaucoup, c'est que tu vois que ce clip se déroule dans une nuit un petit peu enneigée. Tu vois que chaque membre porte des costumes noirs, mais très classe, créant un contraste assez saisissant avec ce fond blanc. Vraiment, ce côté noir-blanc. Black, white, me plaît. J'aime le fait qu'elle présente des performances de danse en solo de chaque membre et également en groupe. Ça se fond parfaitement dans cette chorégraphie de groupe qui est quand même en soi complexe. En tout cas pour ma part, parce que moi je suis une quiche en danse. Et j'aime le fait que c'est encore une fois exécuté à la perfection de la part de GOT7. On a cette sensualité, on a ce truc que eux seuls ont, je trouve. J'aime beaucoup leur voix, les parties rap, c'est un ton unique pour chaque membre et ça ajoute encore une fois cette touche personnelle de la chanson. Si un autre groupe reprendrait cette chanson, ce serait quelque chose d'autre évidemment, mais t'as vraiment leur marque de fabrique. GOT7 fait vraiment leur propre truc et ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie depuis leur début. Il y a des années, je pense que c'est leur 11e anniversaire si je me trompe pas. Donc dans l'ensemble le clip est assez fantastique et je trouve que ça valait la peine vraiment d'attendre ces 3 ans parce qu'il est vraiment même sublime. Moi j'adore. Je sais pas quoi dire de plus à part que voilà, je reste sur le cul et surtout mes bébés, vous êtes trop beaux. En tout cas, l'album, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Il est disponible depuis ce matin. On dirait que je fais une pub. Il est composé donc de 9 titres. Et au niveau du visuel de celui-ci, nous avons un fond noir et une étoile avec toutes les branches. On peut penser que ça représente tout simplement les membres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... effectivement il me semble, et j'aime beaucoup ce côté winter, enfin cette police qui fait vraiment ce côté enneigé. Donc non, on est dans le thème. Suivante réaction, je vais réagir au retour de notre cher boys group Zero Base Zone. Il nous revient avec une sorte de pré-release en vue de leur futur album avec un single qui se prénomme Docteur Docteur. Est-ce qu'on va les voir jouer en mode docteur, en mode... Bah, je reste une femme hein.
Je pense que leur 5e mini-album sortira... Attendez, je vais regarder ici sur mon calendrier. J'aurais dû regarder au préalable. Nous sommes le 20. Voilà. Tac, 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 tac. C'est une pré-sortie et c'est le 24 février que leur 5e mini-album sortira officiellement. Voilà, allez c'est parti, on va réagir au MV de Docteur. C'est peut-être un peu en mode Docteur House, je sais pas. Oui, entrée. Ah oui, mais il a dit entrée. Oui, je sais, c'est pas bien de prendre ça, mais il n'y a que ça une fois par semaine qui me fait tenir le coup. Alors, ce qui m'amène ici, oh, c'est un docteur de cœur. Oh, franchement, oui, je suis là. Oh, je t'ai rendu malade d'amour. J'ai l'air vraiment conne là. J'ai mal au cœur. Oh. Il est trop mignon, il a même un pansement de cœur. Oh. Il y avait une bonne partie pour une fois. J'aime beaucoup leur look. Oh, j'aime bien la chanson Help. Petit cœur. Bon. C'est presque pas sexualisé. Hein. J'aime beaucoup les radios avec les cœurs et tout. Oh, même des lentilles-cœurs. Pink, un cœur. Bah, tu veux des cœurs? En voici, en voilà, t'en as partout. Même dans ton squelette, t'as des cœurs partout sur tes os en fait. Ils ont l'air confortables, hein, personnellement, leur lit. Le fil qui coupait, on dit souvent dans certaines cultures, surtout en Asie, le fil du destin, le fil rouge, le fil de l'amour, etc. Tu vois. Bon, il fait une hémorragie du cœur. Faut vite le sauver. Aidez-le! Help! Help! Mais je suis là! Je suis pas médecin, mais je suis soignante. Donc je suis un peu là-dedans, mais bon, je peux pas poser des diagnostics sûrs, tu vois. Mais moi je veux bien que ce soit mes patients. C'est qui? C'est quelqu'un de célèbre? Un auteur ou quoi? Docteur, 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 docteur. Ils sont là pour l'encourager. Ah, trop cute. Alors que c'est eux les patients. Jong Kyung-ho. Alors, ben écoutez, je pense que c'est un acteur assez connu. Il me semble qu'il me dit quelque chose. En tout cas, le personnage en dehors des membres. On a une sorte de chanson qui fait très balade R&B. Et j'aime beaucoup les paroles qui décrivent vraiment le fait d'être embourbé dans une sorte de marécage d'amour auquel où tu peux
tu peux difficilement échapper, à part si tu vas consulter un médecin et que tu lui demandes de l'aide. D'abord, évidemment, il y avait aussi le mot help sur la main des membres. J'aime beaucoup le fait qu'on voit les 9 membres qui sont comme accros à l'amour, un amour assez mystérieux qui apparaît tour à tour, partout en fait, sur ton corps, même dans tes os. Il y avait aussi des cœurs, toutes les sauces faisaient ça sur la vitre ou sur la peau en mode stickers, etc. Et j'aime le fait qu'il compare ce sentiment profond d'amour éprouvé pour la première fois comme une sorte de forte fièvre qui augmente avec l'immersion, qui fait que ça décrit vraiment des sentiments qui peuvent être bien mais en même temps déchirants. Comme on dit, il n'y a qu'un pas entre l'amour et la haine, et parfois quand tu as trop d'amour, c'est parfois difficile de le garder ou tu exploses. Enfin voilà, l'amour est très complexe. Et j'aime le fait qu'ils disent que, entre guillemets, cet amour, c'est un peu dur de vivre sans, et que tu peux avoir des moments de doute. J'aime beaucoup aussi leur expression faciale, puis ses encouragements pour le docteur, etc. Donc oui, on a un très très bel MV avec un concept qui se tient du début jusqu'à la fin, que ce soit au niveau esthétique du MV, aussi leur look, les décors, les endroits utilisés, les intervenants, mais également au niveau de la structure de cette chanson, mais surtout du texte. Donc moi je dis un grand oui et j'ai hâte d'être fin février pour voir qu'est-ce que ça peut donner le reste de l'album. En tout cas au niveau de celui-ci, on dirait un célèbre auteur de manga ou quoi qui aurait fait cette jaquette. Il y a un petit nom en dessous. Il joue quoi? Il est marqué quoi? Junji Junjio, Junji Ito. Vous voyez pas là le petit tout. Junji Ito ou To. Ça fait plus japonais. C'est peut-être quelqu'un qui est connu au Japon, dans les mangas ou je sais pas quoi. Ça fait un peu horreur aussi, donc peut-être ça. Je sais pas, je connais pas, donc si vous savez plus d'infos, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, j'aime beaucoup le visuel du single, vraiment en manque d'amour, comme s'il était dans les abysses et qu'il souffrait. D'ailleurs, on dirait qu'il a un pendentif un peu en forme de cœur brisé, mais non, c'est pas ça. Et on voit aussi toutes des sortes de radio comme on voyait dans le MV, mais là le docteur c'est une femme et pas un homme. Non, enfin j'aime bien. Suivante réaction, je vais réagir au tout nouveau boss group de la JYP Entertainment, j'ai nommé Kick Flip. Ils nous reviennent avec enfin leur tout premier EP qui se prénomme Flip It Kit Hit, mais également leur début officiel avec leur titre phare Mama Said. J'ai déjà réagi à leur pré-release que j'avais beaucoup apprécié. Si je me souviens, je vous mettrai ici le lien. Et j'ai envie de te dire, on se met dans l'axe et let's go pour leur début officiel en ce jour. Est-ce qu'on aura quelque chose encore de très pop, hip-hop comme on a eu et qui faisait très skateboard et tout, tu vois. Après, ça a un sens avec leur nom de groupe aussi, donc j'avais bien aimé. Oh, j'aime bien. Mais le lait, il faut pas le gaspiller. Oui, je suis une grande buveuse de lait. Oh, ils ont l'air hyper jeunes. J'avais dit leur âge, je sais plus. Début de vingtaine en tout cas. Ou un peu moins. Oh, j'aime beaucoup ça, cette guitare là. Il y a l'hamburger qui parle. Oh, j'ai envie de le bouffer. De le manger pour être plus poli. Mais non! Ça fait un peu dance, Ce boutrait de ce côté un peu rock avec cette guitare en arrière-plan, non? Oh, elle est trop chouette cette partie. Elle te donne la pêche cette chanson. J'ai l'impression qu'ils disent un petit peu aux adultes, mais je m'en fiche, j'ai envie de faire ça, je fais ça en fait, tu vois, maman je fais mon truc et fous-moi la paix. Oh, tu vois. Oh. Oh
en mode ouais, t'as vu comment je fais le truc. Vous entendez cette guitare en fond? J'aime beaucoup ce que ça donne. J'adore trop, j'adore. Franchement, je pense que pour le moment, c'est le premier groupe Fouki, le premier début de groupe, début de cette année, que j'apprécie vraiment ce qu'ils font là. En tout cas, ce son officiel pour leur début, leur pré-release, j'aime beaucoup. Ça me fait penser un peu au début de Boys Next Door, mais un peu différent quand même, tu vois. On a cette basse là. On a compris hein, que vous êtes préférence à leur nom de groupe avec ce skateboard toujours cool. Allez, on met un like hein, parce que ça mérite un like là. Oh. Oh. Oh, j'adore quand il y a des moments comme ça. Oh! Oh! Oh, c'est qui? Leur mère? Merde! Ils cachent tous leurs trucs, trop bien. Ah, j'ai adoré. J'ai adoré. On a un humour décalé, j'aime bien. Hein. Bon, on fait quoi? Mama side. On a relativement un titre qui fait très dance, voire pop, punk, rock. En fait, toutes ces combinaisons donnent ce titre-là et moi, j'ai vraiment un gros coup de cœur. Je pense que vous l'avez compris à toutes les sauces pendant ma réaction. Je crois. Vous trouvez pas? Si, je crois. Oui. Bon, je suis vraiment de bonne humeur aujourd'hui. Pourtant, je suis hyper fatiguée et je suis pas au top de ma forme. Comme quoi j'aime beaucoup le fait que cette chanson exprime vraiment avec humour un message du fait d'ignorer en fait les remarques des adultes qui t'entourent et de suivre tout simplement son propre chemin. Il me semble que j'avais vu dans un article qu'un des membres a participé à l'écriture des paroles, donc moi je dis oui, si ça commence déjà comme ça. J'ai déjà un petit gros coup de cœur pour ce début de groupe, donc s'il y a des membres qui participent à production et tout dans le futur, ouais. Mais même le MV avec ce côté décalé, cet humour qu'on retrouvait dans le texte, mais même visuellement parlant, on a toujours ce côté skateboard qui est mis en avant, ce côté mauvais enfant mais qui a envie de faire des choses pour eux, mais de cacher ça à une mère autoritaire. Enfin voilà, tu as tout l'élément, c'est fait vraiment le combo pour apprécier. Moi personnellement... je vais l'écouter, je vais me la fumer cette chanson, je te le dis. En tout cas, au niveau de l'album, il est composé de 6 titres et au niveau du visuel de celui-ci, on a tout simplement tous les membres qui sont stylés en mode photo de groupe avec ces skateboards. Et franchement c'est marrant parce que moi sur ma plateforme, t'as le skateboard qui fait comme ça, on a des sortes de déchirures de pages aussi. Je vais me mettre un peu plus près, on va voir si le focus va se faire. Oui, voilà, vous voyez. Je sais pas si ça vous allez voir ce que ça va faire. Voilà, vous voyez, tac. Vous avez le titre et le skateboard. Enfin, voilà, on va attendre que le focus se refait. Merci ma petite caméra, elle se fait vieille ma caméra. Mais j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup. J'ai hâte quand même d'écouter le reste. Pour conclure cette multiple action, on m'a demandé dans les commentaires si je pouvais réagir au retour du girls group VV Up et leur spécial single qui se prénomme 1, 2, 3, 4 non, 4 live.
C'est bon, je sens que ma meilleure amie, si elle voit cette vidéo, elle va encore se moquer de moi avec mon anglais, mais j'en peux rien, je n'en peux rien. Je suis nulle, ça ne change pas. Et en même temps, ils nous offrent une spéciale vidéo pour l'illustrer. J'avais vu sur leur chaîne qu'en fait, ils faisaient par membre, mais moi j'attendais juste que le clip sorte et il est sorti en fait il y a 4 jours. Je suis tombée dessus, donc je me dis je vais l'inclure dans cette vidéo. Comme ça fait 4 vidéos comme d'habitude, même si parfois il y a plus. Mais j'aime bien faire par 4. Allez, let's go. J'aime beaucoup. Alors apparemment c'est une collaboration aussi avec une marque de vêtements pour le ski, etc. Tu vois. Est-ce qu'elles ont toujours été 3? Est-ce qu'elles étaient pas 4? Je sais plus. Je sais que j'ai déjà réagi au groupe mais je m'en souviens plus. Là en fait tu vois 4 petits cœurs. Est-ce qu'on a un titre complètement en anglais? C'est très joli en moté enneigé comme ça et tout. Après bon si c'est une collaboration avec une marque, on a l'impression d'être au Japon là. Hein. En fait on est un peu en mode vlog. Hein. Bon, oui, on a un titre complètement en anglais. On a un truc un peu rétro disco, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Un peu R&B, soul également. Ah, il me semblait bien qu'elles étaient 4. Je suppose que c'est les tenues de la marque, hein. Ah, un peu de dance cool. Alors, on a vraiment un chouette truc. J'ai une chouette chanson, un bon single en anglais. Le souci c'est que j'ai pas trop compris le sens de ce titre et le message abordé, etc. Tout simplement parce que les sous-titres étaient un peu mal traduits. Mais ici, je me dis... je vais aller voir parce que j'avais vu qu'ils collaboraient en fait avec une marque, je pense, pour le ski, tout ça. Effectivement, ils collaborent avec des marques de luxe.
la marque de vêtements de golf de luxe Marc et Léona a annoncé donc qu'elle collaborait avec le groupe, mais également Rich et Famous présente un design qui intègre une sensibilité d'esprit libre dans une atmosphère luxueuse, et ils disent qu'ils ont hautement loué le charme branché du groupe et qu'ils avaient poursuivi cette collaboration. Donc voilà. Voilà tout simplement, donc bah voilà, moi je trouve ça assez sympa de cette collaboration, ça donne aussi quelque chose pour le groupe, hein, j'ai envie de te dire, et la chanson m'a beaucoup plu. On a une chanson assez R&B soul, voire un peu rétro disco, ça m'a plu et très très belle voix également. En tout cas vous pouvez retrouver le single sur les plateformes, vous avez également la version instrumentale de celle-ci. Et au niveau du visuel, bah franchement je voulais un truc comme ça, on voit vraiment une plaide enneigée, on va dire ça comme ça, et leur nom de groupe sur le côté, et au milieu d'un cœur, en fait comme si on avait dessiné un cœur dans la neige, on a le nom du single. Donc oui, c'est assez sympatoche tout ça. En tout cas vous mes chers Méli-Mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette j'étais obligée de faire ça, non. De cette multiple action, quel retour vous avez le plus attendu ou le plus apprécié, que ce soit en termes de son, de style, mais également le visuel, l'histoire entre guillemets racontée, le concept de leur retour. Moi j'ai un gros coup de cœur, mais vraiment un gros coup de cœur pour le nouveau boss group de la JYP. Mais c'est vrai que j'ai énormément aimé le retour de GOT7 et de Zero Base Zone, et Wave Up est pas mal non plus. Donc on peut dire que c'est surtout une réunion de gros coups de cœur dans cette chanson, même si un tout petit peu plus pour le nouveau boss group de la JYP. En tout cas je vous fais d'énormes gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille et de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.